La troisième session du comité technique régional de suivi des projets RESCOM et RESICOM dans la boucle du Mouroun s'est tenue à Dédougou avec pour objectif de renforcer la résilience des populations vulnérables dans la région. Cette session présidée par la secrétaire générale de la région représentant le gouverneur de la boucle du Mouroun a permis de faire le point sur les résultats enregistrés entre 2024 et 2025. De façon spécifique, il s'agit de présenter les deux projets de résilience communautaire dans la région de la boucle du Mouroun, du Nord et du Centre-Nord, RESCOM et RESICOM, de présenter les bilans des activités 2024-2025 des deux projets dans la boucle du Mouroun, de partager les difficultés et les stratégies d'adaptation, de recueillir les observations et recommandations des membres du CTRS pour la suite de la mise en œuvre des deux projets et enfin de réaliser une visite terrain pour observer quelques actions du projet. Ces cadres est un moment d'évaluation mais aussi de projection vers une meilleure coordination des efforts en faveur des populations. Le coordinateur national du projet RESCOM, Denis Ida, a présenté les acquis du projet, saluant l'engagement communautaire ayant permis une réelle amélioration de la résilience des ménages. Les domaines d'intervention sont surtout l'appui à la production pour assurer une sécurité alimentaire des bénéficiaires, assurer un meilleur revenu aux populations bénéficiaires à travers l'accompagnement pour l'acquisition des intrants, pour l'acquisition de compétences de production, accès au crédit à travers les crédits communautaires mobilisés et aussi les IMF qui sont des partenaires pour le financement de leurs activités. La transformation des produits agricoles pour une plus-value est un accent particulier et des équipements sont donnés aux communautés pour pouvoir transformer. En matière de productivité, les techniques d'amélioration de la production des sols ont été encouragées et les populations sont formées dessus avec des équipements appropriés. Enfin, pour les terres dégradées, beaucoup sont récupérés et les domaines inondés sont transformés en des périmètres résilients. Et les sites maraîchers sont dotés d'un système de pompage avec une puissance panneau solaire qui permet donc aux femmes de produire en toute saison, particulièrement pendant la saison sèche, et de produire des légumes qui vont contribuer à améliorer leur alimentation. Toutes ces activités conduisent donc à un renforcement de la résilience des ménages qui font face à double choc, le choc climatique et le choc sécuritaire actuel qui rendent difficile le mouvement des communautés. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de constater que les gens hier en vulnérabilité avancée sont rentrés dans le programme de production et deviennent autonomes sur le plan alimentaire, nutritionnel et surtout sur le plan financier. Le projet RESICOM, conduit par Blaise Soyir Somé, a également partagé ses réussites, notamment sur le plan de la cohésion sociale et de la médiation communautaire. Le projet RESICOM est séquencé en 3 composantes. Une composante relèvement précoce qui permet justement aux ménages vulnérables et aux personnes déplacées internes de pouvoir se relever à travers des activités à gain rapide. Et ces activités à gain rapide, je peux citer quelques-unes. Il s'agit notamment de l'embauche bovine qui a permis à un certain nombre de ces ménages de pouvoir reconstruire leurs revenus au bout de 3 à 4 mois comme cycle d'embauche bovine. Il y a également les activités génératrices de revenus. Nous avons également au niveau du relèvement précoce des activités sous forme IMO. Cela, c'était pour permettre également à ces personnes vulnérables qui mènent aussi bien l'embauche ovine comme les activités génératrices de revenus d'avoir encore un peu de revenus à travers les activités de production et à travers les activités d'aménagement comme les bas-fonds, comme les mesures CES et autonomes. Sur le plan du renforcement des moyens d'existence comme deuxième composante, à ce niveau, nous avons des réalisations d'infrastructures structurantes comme l'aménagement des bas-fonds avec
plus de 200 hectares de bas-fonds qui sont réalisés et qui sont exploités. La troisième composante concernant le volet cohésion sociale, à ce niveau, nous avons effectivement travaillé avec les communautés, avec l'administration pour former les OB projects en matière de gestion et de prévention des conflits. La session s'est achevée par une visite sur le terrain auprès d'un groupe de bénéficiaires de femmes au secteur 3 de Dédougou, toutes choses qui témoignent de l'impact de ce projet sur les populations.